Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir le Markdown. Alors le Markdown, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une syntaxe comme pourrait l'être le BB-code ou l'HTML, mais qui a une spécificité assez intéressante, c'est qu'elle est lisible telle qu'elle. En effet, un fichier BB-code, avant qu'il soit parsé, c'est pas forcément clair, surtout si vous avez beaucoup de balises. De la même façon, du code HTML, lorsqu'on le lit directement, c'est pas forcément très lisible. Le Markdown prend le problème un petit peu différemment en proposant une syntaxe qui est à la fois parsable, mais qui est aussi lisible telle qu'elle. C'est-à-dire qu'un fichier Markdown, rien qu'en le lisant, doit comprendre comment est organisées les informations. Alors, tout de suite, je vous propose un exemple de fichier pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc ce fichier-là, c'est un fichier que j'ai trouvé au hasard sur Google et c'est un fichier qui contient du Markdown. Donc vous voyez que tel quel, rien qu'en le lisant, même si vous ne connaissez pas encore la syntaxe, on comprend très bien comment sont hiérarchisées les données. Donc ici, on a notre petite en-tête, ensuite on a différents paragraphes. Donc là, on imagine que c'est des puces. Là, c'est un bloc de citation, pareil, une liste ordonnée, un titre de niveau inférieur, vu qu'il y a moins de tirets en dessous, et ainsi de suite. Donc vous voyez que le fichier Markdown tel quel, sans forcément que j'ai un IDE ou quelque chose d'avancé, il est relativement simple. On comprend déjà comment sont hiérarchisées les données. Donc le gros avantage de cette technologie-là, c'est évidemment que l'on peut la parser. Même si c'est lisible tel quel, on peut avoir besoin de l'insérer dans une page HTML. Et du coup, on va pouvoir utiliser différentes librairies pour parser ce code-là et le transformer en code HTML. Donc ici, moi j'ai déjà écrit le code, ne vous inquiétez pas, je vais y revenir dessus un petit peu plus tard. Et ici, vous voyez que mon fichier s'adapte très bien en HTML. Automatiquement, j'ai mes H1, j'ai mes listes non ordonnées, mon bloc de citation, mon code, et ainsi de suite. Je peux même me créer des petits tableaux, vous voyez. Donc tout ça, je l'ai créé à partir de cette petite syntaxe, le Markdown. Alors, avant de nous lancer tête baissée dans l'écriture de ce fichier-là, un petit point sur l'utilité. C'est vrai que vous êtes en droit de vous demander à quoi ça sert d'apprendre cette syntaxe-là. Alors, je dirais qu'il y a deux raisons. La première, et la raison principale, c'est tout simplement pour écrire des documentations. Donc, vous avez créé un petit plugin et vous avez envie d'expliquer aux gens comment l'utiliser. Donc, pour expliquer ça, il faut écrire une documentation. Et écrire une doc en HTML, c'est relativement chiant. Déjà qu'en tant que développeur, on n'aime pas trop écrire des docs en général. Si en plus on doit se prendre la tête avec le code HTML et la stylisation, c'est chiant. Donc l'avantage, c'est que comme ça, on va pouvoir écrire une doc un petit peu à la volée, sans avoir à prévoir une mise en page très complexe. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ce fichier Markdown et automatiquement le parser pour le convertir en code HTML qui sera relativement lisible. D'ailleurs, des sites comme GitHub utilisent déjà cette technologie-là. Si par exemple sur vos dépôts vous avez un fichier readme.md, ce fichier sera automatiquement parsé et affiché en dessous de votre dépôt. Du coup, vous voyez, ici j'ai pris l'exemple du dépôt de CakePHP, ça permet d'avoir déjà une première preview, et une mise en page plutôt sympa. Donc si vous avez l'intention de diffuser des librairies, le Markdown peut vous servir à générer une documentation ou des informations simplement. Alors l'autre utilité, on va la voir un petit peu plus tard, c'est de tout simplement pouvoir administrer un site. Lorsque l'on crée un blog, on a plusieurs solutions. Soit on utilise un WYSIWYG, comme par exemple TinyMCE, CK Editor ou autre, mais le problème c'est que lorsque l'on se retrouve avec des très longs articles, c'est très chiant à éditer. De la même façon, on ne peut pas écrire notre article comme ça tranquillement chez nous pour ensuite l'envoyer sur le site. Justement, il y a des problèmes de conversion et tout ça. Donc avec le Markdown, on va pouvoir par exemple administrer le contenu d'un site. Si vous savez utiliser le Markdown, vous pouvez l'écrire n'importe où et ensuite vous le collez dans l'éditeur et automatiquement le site se chargera de le parser. Voilà. Alors tout de suite on va se lancer dans les explications et on va voir un petit peu comment fonctionne cette syntaxe-là. On va voir les éléments de base. Donc ici, moi j'ai créé une page qui automatiquement va parser ce que je vais écrire ici. On va voir tout ce qui est parsing juste après ça. Donc d'abord, on va essayer de se concentrer sur le langage. Alors, globalement, c'est un langage qui est très simple. Si vous voulez écrire un header, vous mettez un dièse et vous mettez votre header. Donc ici, mon H1. Et vous voyez automatiquement, hop, j'ai mon petit H1. Alors sur l'exemple qui était donné, il y a une autre technique, c'est évidemment comme ceci. Et ensuite, en dessous, on met plein de égales. 3 égales devrait suffire, mais on peut en mettre autant qu'on veut. Et vous voyez que ça donne le même résultat. De la même façon, si vous voulez faire un H2, en utilisant les dièses, vous mettez 2 dièses, puis votre H2. C'est très simple. Et si vous voulez utiliser cette syntaxe en tiret, vous mettez mon H2, et au lieu de mettre des égales, vous mettez des tirets. Et vous voyez ici, j'ai mon H2 et mon H2.
Si vous voulez faire un H3, vous le devinez, 3 dièse et mon H3. En revanche, il n'existe pas de syntaxe avec des tirets, ça s'arrête au H2. Et ainsi de suite. Donc si vous voulez faire un H4, hop, vous mettez un quatrième dièse et un H4, ou un croisillon, suivant les goûts. Voilà, et vous voyez ici qu'on a nos différentes syntaxes. Donc nous ici, on va rester sur le H1, et on va mettre mon titre. Ensuite, dès que vous voulez écrire des paragraphes, c'est très simple. Vous écrivez votre texte et ensuite vous sautez une ligne. À chaque fois que vous allez sauter une nouvelle ligne, ça va tout simplement créer un nouveau paragraphe. Donc c'est relativement simple. En revanche, si vous sautez juste une ligne comme ça ne créera pas de BR. Si vous voulez avoir des BR, il faut que vous écriviez 2 espaces à la fin d'une ligne. Alors là, moi par défaut, Sublime Text, il se charge de supprimer tous les espaces en fin de ligne, donc ça ne fonctionne pas. Alors je vais changer mes préférences. Voilà, et cette fois-ci, je vais remettre 2 espaces. Et je sauvegarde. Et automatiquement, si je mets 2 espaces à la fin d'une ligne, et que je saute après une ligne, ça équivaut à faire un petit BR. Donc moi, j'en ai pas besoin, je vais remettre mes préférences, et on continue. Si vous voulez faire une liste, c'est très simple, vous allez à la ligne, vous mettez un étoile, et votre élément, donc L1. Ensuite, étoile, mon second, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça crée votre liste non ordonnée. De la même façon, si vous voulez faire une liste ordonnée, vous mettez un point, mon premier. Ensuite, 2 points, mon second, et ainsi de suite. Et vous voyez ici que ça fait une petite liste ordonnée. Et en même temps, si vous voulez, vous pouvez évidemment imbriquer les choses les unes dans les autres. Par exemple, hop, je fais une tabulation, et là je mets tomate. Ici, je mets patate et ainsi de suite. Et automatiquement, vous voyez, ça crée mon OL, donc ma liste ordonnée, et dedans, ça va créer des UL, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est liste. Alors, on va rester sur cette liste de base, et celle-là. Alors, ensuite, si vous voulez mettre du texte en gras ou en italique, c'est très simple. Pour de l'italique, il suffit de prendre un mot ou tout simplement une série de caractères et de l'entourer par une étoile. Donc, par exemple, ici, je mets tout ça, je veux le mettre en italique, donc étoile au début ou étoile à la fin. Et vous voyez qu'automatiquement ça se met en italique. De la même façon, vous pouvez remplacer les astérisques par des underscores. Et ça équivaut à la même chose. Si vous voulez mettre du gras, ben vous en mettez 2. 2 astérisques ou 2 underscores. Et automatiquement, ça crée du gras. Donc vous voyez, c'est très simple. La syntaxe se lit de manière relativement classique. Alors malgré tout, moi je préfère tout simplement utiliser des astérisques. Je trouve ça un petit peu plus clair. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe si par exemple vous voulez faire un lien? Donc c'est la seule chose un petit peu complexe. Alors pour créer un lien, vous mettez entre crochets tout simplement le terme, donc ici ça va être ça, et entre parenthèses le lien. Hop. Et automatiquement, si je sauvegarde, hop, je vais retrouver mon texte, vous voyez que c'est devenu un lien. Alors si vous voulez mettre un petit titre à ce lien, ce que vous pouvez faire, c'est ici dans la parenthèse, mettre entre guillemets par exemple le nom du site. Et automatiquement, hop, vous voyez que lorsque je passe dessus, ça a bien mis un attribut title. Donc si vous êtes obsédé par le référencement, ça peut être utile. Alors maintenant, vous dites peut-être comment on fait pour insérer des images. Donc ici, je vais aller, hop, récupérer mon logo. Et mon but, c'est tout simplement d'insérer ce logo juste en haut. Ben, ça fonctionne un petit peu comme un lien, c'est-à-dire qu'on met entre crochets, par exemple, l'attribut alt de l'image. Donc ici, on va mettre logo de graphicart.fr. Ensuite, entre parenthèses, on met l'URL de l'image. Alors si évidemment on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout simplement écrire un lien. Et si au début on met un petit point d'exclamation, automatiquement ça insère une balise image. Et si vous regardez, j'ai bien le alt qui reprend cet élément-là. Si vous ne voulez mettre que l'image, vous faites juste comme ça. Voilà. Donc c'est très important de mettre ça entre accolades, tout simplement entre crochets, tout simplement parce que lorsqu'on lit directement le fichier Markdown, ça permet un petit peu de savoir que représente l'image. Ça c'est utile lorsque vous lisez les fichiers. Alors si vous voulez insérer les uns dans les autres, vous pouvez. Si par exemple vous voulez que tout ça devienne un lien, vous mettez tout ça entre crochets, et ensuite entre parenthèses, vous mettez évidemment votre lien. Donc ça, c'est possible d'imbriquer les éléments les uns dans les autres. Et vous voyez que maintenant mon logo est cliquable, et lorsque je clique, j'arrive bien sur le site web. Alors maintenant, on va passer aux éléments un petit peu plus complexes. Si par exemple vous voulez mettre une citation, vous mettez tout simplement des signes supérieurs en début de paragraphe. Ici par exemple, je vais mettre une petite citation, donc May the force be with you. Et automatiquement, hop, si j'actualise, vous voyez que cet élément-là est en bloc quote.
Donc là, c'est stylisé par le Bootstrap de Twitter, mais vous voyez que ça fonctionne bien. Si maintenant vous avez envie de copier du code, par exemple, on va copier ce code-là, ben vous pouvez le faire, c'est très simple, il vous suffit d'écrire le code et tout simplement de mettre une tabulation. Et lorsque vous sauvegardez, automatiquement ce que vous avez écrit là se remplit ici. Donc voilà, globalement c'est quasiment tout ce qu'il y a à savoir. Donc évidemment après il y a des éléments de syntaxe un petit peu plus avancés, ça dépend aussi des parseurs que vous allez utiliser. Voilà, mais je voulais vraiment vous montrer les bases pour que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus, lorsque vous téléchargez des fichiers, vous vous retrouvez avec des fichiers MD.ND. Donc ça, c'est tout simplement des fichiers Markdown. Vous pouvez les éditer avec n'importe quel éditeur et vous pouvez les lire tels quels. Et si vous voulez, vous pouvez les parser. Il y a même des éditeurs de Markdown. Alors, justement, maintenant, on va parler du parseur. Comment convertir ce code-là en code HTML tout propre? Alors au niveau de PHP, il y a un parseur qui est pas mal, qui est en général celui qui est utilisé, c'est PHP Markdown, c'est très simple. Il y a deux versions, une version simple qui correspond tout simplement au Markdown classique et une version avec des extras où il y a des éléments de syntaxe avancés. Donc si vous cliquez sur le lien ici, vous allez avoir les éléments avancés. Par exemple, vous allez pouvoir créer des tableaux directement en utilisant cette syntaxe-là. C'est ce que j'avais fait sur la petite démonstration. Donc n'hésitez pas à parcourir ça pour voir les différents éléments qu'offre cette librairie-là. Donc ici, je reviens sur la page d'accueil, vous téléchargez la version que vous souhaitez, donc moi j'ai pris la version extra, et vous allez vous retrouver avec un fichier markdown.php. Donc si vous voulez convertir du code Markdown en HTML, c'est très très simple. Il vous suffit tout simplement d'inclure la librairie, donc vous faites un require markdown.php. Donc moi ici, c'est sans majuscule. Ensuite, il faut évidemment inclure mon code Markdown. Donc ici, moi je fais tout simplement un file get content, je m'embête pas. Et mon fichier s'appelle doc.md. Donc si je fais ça et que je fais tout de suite un echo, automatiquement dans ma page, ça va m'afficher le contenu en bordel. Si maintenant je veux le parser, c'est pas une classe, c'est tout simplement une grosse fonction. Vous faites markdown entre parenthèses et vous mettez votre code. Et automatiquement, ça va convertir votre code markdown en HTML bien formaté. Donc voilà, ça peut être utile si par exemple vous voulez utiliser le markdown pour administrer vos sites web. Alors justement, quand on parle d'administration, ça peut être utile si vous voulez vraiment l'imposer à un client d'utiliser un petit éditeur qui va lui permettre tout simplement d'écrire le Markdown simplement, sans qu'il ait à connaître forcément les différents éléments de syntaxe. Alors pour cela, il y a un éditeur qui est plutôt pas mal, c'est Markitup. Alors comme son nom l'indique, il est initialement prévu pour le Markdown, mais il fait plein d'autres choses. Ce n'est pas un WYSIWYG, ça ne le sera jamais, mais ça a vraiment pour but de vous aider à écrire du code. Mais ça vous montrera le code, ça ne l'interprétera jamais. Donc ici, vous téléchargez, donc vous cliquez sur Downloads. Alors, pour utiliser cet éditeur, on va déjà télécharger le pack de base. Donc ici, on clique sur Download. Et, hop, je vais prendre ce dossier Markitup et le mettre tout simplement dans notre petit dossier de travail. Donc ici, moi, je vais le mettre carrément à la racine. Donc là, par défaut, vous avez plusieurs dossiers. Vous avez les différents skins et les différents sets. Alors par défaut, dans ce package-là, vous voyez qu'il y a le set HTML. Donc nous, on veut faire du Markdown. Donc ici, je vais télécharger le set Markdown. Donc automatiquement, lorsque vous l'ouvrez, vous avez ce dossier Markdown et vous allez le mettre dans votre dossier de set. Voilà, donc maintenant, on va voir un petit peu comment utiliser cet éditeur. Donc pour cela, on va dans la documentation et ensuite, tout simplement, les recommandations. Donc d'abord, il faut jQuery. Donc si je descends, je vois que jQuery est déjà bien chargé parce que j'utilise le Twitter Bootstrap. Ensuite, il faut charger Markitup. Il se trouve dans mon dossier Markitup. Et ensuite, ici, j'ai ce fichier-là. Okay. Je vais aller l'importer, donc script, src égale, et là, c'est directement markitup / jQuery.markitup.js. Ensuite, il faut importer le set que je souhaite utiliser. Donc moi, ici, je souhaite utiliser tout simplement le set Markdown. Donc ici, on est parti. C'est markitup /sets /markdown /set.js. Je continue. Je dois ensuite inclure des deux CSS, donc celui par défaut. Donc d'abord le skin. Donc hop, je vais descendre. Donc là, ici, je vais aller importer mes CSS. Donc il y a d'abord le skin à importer. Donc moi, hop, c'est dans Markitup.
style.css. Et ensuite, le style qui correspond au set que je vais utiliser. Donc moi ici, je vais utiliser dans le dossier set markdown style.css. Alors tout de suite, vu que j'ai fait plein de petits imports, je vais vérifier que tout fonctionne bien. Donc pour cela, je vais inspecter ma page et regarder dans console si j'ai des petits problèmes. Donc là, je vois que j'ai tout plein d'erreurs, c'est tout simplement tous ces fichiers, je ne les ai pas. Alors hop, je vais m'importer seulement le jQuery dont j'ai besoin. Et automatiquement, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc j'ai mes différents fichiers. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, conformément à la documentation, c'est convertir un text area en mark-it-up. Donc ici, je vais aller créer un text area tout en haut, donc je vais enlever cette partie-là. Et on est parti, je vais créer mon petit text area. Le nom, je vais lui donner markdown, voilà, et je vais l'entourer d'un form. Et l'action, ben, ça sera la page sur laquelle je suis, index.php. Et la méthode, ça sera en post. Voilà, donc là, j'ai mon text area, je suis prêt à travailler. Donc si vous actualisez, vous allez juste avoir le petit text area. Donc dans ce text area, je vais tout simplement directement pouvoir coller mon code Markdown. Alors pour l'instant, évidemment, je ne mets rien. Et ce text area, je vais pouvoir le convertir tout simplement en mark-it-up. Donc pour cela, je copie tout simplement ce code ici. Et je le mets juste après avoir importé mon set et mark-it-up. Donc là, vous voyez que par défaut, ça stylise un text area qui aurait l'id mark-it-up. Alors moi, je vais styliser directement tous mes text area. Et automatiquement, dès que je fais ça, vous voyez que mon text area devient un petit éditeur un petit peu plus puissant. Donc là, hop, je vais resserrer ça et on est parti. Et du coup, cet éditeur va vous permettre d'écrire tout simplement du Markdown plus simplement. Donc ici, par exemple, je veux mettre un titre. Hop, j'ai juste à cliquer sur H1 et automatiquement, si par exemple je veux mettre un titre, je clique automatiquement sur H1 et vous voyez que je peux écrire mon titre. Si je veux mettre un petit paragraphe, je colle tout de suite après un petit paragraphe. Si ensuite je veux mettre un second titre, je clique sur H2, second titre. Si maintenant je veux écrire du texte en gras, j'ai juste à sélectionner mon texte, le mettre en gras. Si je veux mettre une petite image, hop, je vais copier le lien ici. Juste au-dessus, je clique sur Image, ça me propose le texte alternatif, ça me propose ensuite l'URL et le titre. Donc là, hop, automatiquement, vous voyez que j'ai créé ma petite image. Si maintenant je veux mettre une liste à puces, hop, je clique ici et c'est parti. Élément 1. Ensuite, pareil, élément 2, et ainsi de suite. Si vous avez envie d'écrire une petite citation, alors je vais la copier ici. Vous écrivez, hop, vous cliquez sur quote et c'est parti. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, ça vous permet de générer du code HTML un petit peu plus... Ça vous permet de créer et générer du code Markdown un petit peu plus simple. Alors attention en revanche, si vous voulez utiliser le système de preview, alors là si je clique automatiquement, vous voyez que ça m'affiche la preview directement, ça n'a aucun intérêt. Tout simplement, il faut avoir un petit fichier pour parser. Donc justement, on va utiliser la petite librairie dont j'ai parlé. Donc on va aller créer un nouveau fichier. Ici, on va l'appeler parser.php. Et vous voyez ici, au niveau des exemples ici, si vous allez dans Markdown, voilà, je vais m'y retrouver. Vous cliquez sur Preview, vous voyez que ça génère bien du code HTML. Donc si vous regardez les préférences, vous voyez qu'on a ce Preview Parser Path qui permet tout simplement d'indiquer un fichier PHP qui va permettre de parser. Donc nous, on va le modifier, ce fichier-là. On va le définir tout simplement. Donc là, on va mettre mysettings.previewParserFile et on va mettre parser.php. D'ailleurs, je ne suis pas du tout en train d'éditer le bon fichier, donc tout ça, je vais le supprimer. Et ici, je vais modifier ça dans mon fichier index.php. MySettings, je vais juste modifier ce paramètre-là pour lui dire d'utiliser parser.php. Et dans parser, on va faire tout simplement un vardump de $_post et de $_get pour voir un petit peu les différentes variables qui sont passées à cette vue-là. Et maintenant, si je reviens sur ma page, je vois que le Markdown est pété tout simplement parce que là j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc là vous voyez que ça fonctionne bien. Je vais copier tout simplement le markup qu'on a dans cette page-là et je ne vais pas me reprendre la tête à chaque fois. Et si je fais Preview, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dans le premier tableau, donc dans Post, j'ai Data. Donc ici, il me suffit tout simplement de parser Data. Donc là, j'inclus ma librairie, donc c'était markdown.php, require markdown.php,
.php et ensuite je parse tout simplement les données en faisant un markdown, donc la fonction, et en mettant entre parenthèses $_post data. Et automatiquement comme ça va me permettre d'avoir une page qui permettra d'avoir une preview. Donc si maintenant je reprends mon fichier doc, que je le mets et que j'appuie sur parser, vous voyez qu'automatiquement ça génère ici mon petit code et ça me permet d'avoir une preview. Donc si évidemment vous voulez avoir les mêmes styles que cette page là, donc les mêmes styles que le bootstrap de Twitter, il vous suffit tout simplement de copier-coller tout ce qui est dans le head. Hop, automatiquement. Si je mets ça dans mon parseur, tout simplement la page qui va me permettre d'avoir une preview. Donc je mets tout mon code dans le body. Et automatiquement, comme ça, si l'administrateur veut voir à quoi ressemble son document, il a juste à taper Preview. Et automatiquement, vous voyez que ça génère en utilisant le style du Twitter Bootstrap. Voilà, donc maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le Markdown. Donc comment l'utiliser sur le Markdown? Alors, petit récapitulatif, le Markdown, c'est tout simplement une syntaxe qui a pour but d'être aussi claire telle quelle que parsée. C'est-à-dire qu'en ouvrant un fichier Markdown, même si on n'a pas de moyen de le parser et de le convertir en HTML, on arrive à comprendre comment sont organisées les différentes informations. Donc l'autre avantage du Markdown, c'est tout simplement qu'on peut le parser. Si par exemple vous utilisez du PHP, vous allez pouvoir utiliser la librairie PHP Markdown qui va vous permettre de convertir votre code Markdown en code HTML bien formaté. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez carrément gérer et administrer vos contenus en utilisant du Markdown. Donc vous pouvez simplement utiliser un Textarea et taper du Markdown à l'intérieur. Mais si vous voulez vous aider et avoir des petits boutons qui vous permettent d'écrire du Markdown plus simplement, vous pouvez par exemple utiliser un éditeur JavaScript comme par exemple Markitup. Markitup vous offrant la possibilité tout simplement de générer du Markdown rapidement et surtout d'avoir un petit bouton preview qui permet de voir à quoi ressemble l'article qu'on est en train d'écrire. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a un petit peu éclairci sur ce qu'est le Markdown et à quoi ça sert. Donc surtout si vous avez des questions ou si vous découvrez des librairies ou des logiciels plutôt sympas pour écrire du Markdown, n'hésitez pas à le poster et à le partager, ça permettra de faire avancer tout le monde.